Et notre invitée de ce mardi matin, c'est Mélanie Hérault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice prévention chez Trivalis, syndicat mixte des déchets. Nous nous intéressons donc ce matin à cette opération qui a lieu en ce moment. C'est Ramène ta boîte, opération lancée dans 3 communes vendéennes, dont Jars-sur-Mer. Mélanie Hérault, tout d'abord, présentez-nous un petit peu cette initiative. Oui, alors cette opération qui est essentiellement, exclusivement faite à Jars-sur-Mer, donc avec une dizaine de commerçants qui se sont fédérés autour d'une carte de fidélité. En fait, une carte de fidélité zéro déchet qui va inciter les clients à apporter leur propre contenant pour venir faire leurs courses. Et à chaque passage avec leur propre contenant, donc une fois chez le boucher, une fois chez le charcutier, une fois chez le poissonnier par exemple, à chaque fois ils ont un tampon sur la carte et au bout du 20e passage, ils ont droit à un cadeau. Et on en parlera de ces cadeaux-là. D'ailleurs, vous avez ramené quelques contenants avec vous. Oui, là, je vous partage mon propre kit de course. Il y a tout un kit qui est là. Quels sont les enjeux majeurs au final de cette opération ? Alors, l'objectif, réduire les emballages à usage unique. Si vous voulez, il y a plusieurs avantages. Déjà, ils sont économiques parce que pour le commerçant, c'est tous des emballages qu'il va payer tout le long de l'année, des emballages qui sont jetables, qu'il va falloir racheter. Donc pour lui, ça va lui permettre de faire des économies. Et puis, il y a un avantage qui est environnemental, qui va être celui de remplacer le jetable par du durable. Par exemple, à chaque fois qu'on utilise sa boîte pour aller chez le boucher, en fait, cette boîte, on va l'utiliser pendant très longtemps. Alors que la boîte en plastique, qui va être à usage unique, ou le papier, qui va être à usage unique, on va faire le bon geste, on va le mettre dans le sac jaune pour qu'il soit au mieux recyclé, mais il a une durée de vie très courte. Et pour essayer de réduire cet impact et préserver toujours plus nos ressources, on invite les consommateurs à utiliser leur propre contenant. Et dans le cadre d'ailleurs de prévention pour réduire les déchets, vous avez lancé l'opération Commune Test Zéro entre fin 2021 et 2023. Plusieurs actions là aussi y ont été menées. Après un an, quel bilan avez-vous tiré de ce test ? Alors en effet, il y a 3 communes tests qui se sont lancées il y a quelques temps sur une expérimentation, donc Saint-Hilaire-des-Loges, Roche-Servière et Jars-sur-Mer. L'objectif, c'était que les communes puissent s'imprégner de ces thématiques. Elles ont été formées, elles ont été sensibilisées et elles ont mené des actions. Et en fait, le bilan, c'est qu'aujourd'hui, les communes, comme Jars-sur-Mer, elles-mêmes sont en train de travailler sur ce sujet et mènent des opérations comme par exemple l'opération Ramène ta boîte. Et vous savez quelles actions ont été plus impactantes et facilement reproductibles pour ces communes ? Alors, on a notamment les sites de compostage collectif, qui est un gros sujet aussi chez nous à Trivalis, dû à une loi qui incite à trouver des solutions pour sortir les biodéchets de la poubelle noire. Et donc là, par exemple, toutes ont mis en place des sites qui permettent aux usagers de déposer leurs biodéchets dans des composteurs collectifs. Et donc jusqu'au 19 novembre 2023, c'est ça, jusqu'au 19 novembre, voilà. Oui. C'est une expérimentation qui a une fin pour nous, mais en effet, les usagers pourront continuer à utiliser leur carte de fidélité si elle n'est pas encore pleine. Très bien. Alors, ils ont l'occasion d'apporter leur contenu, vous l'avez dit, personnel aux commerçants pour leur achat alimentaire. Comment cela est vu ? Est-ce que c'est salué de la part des consommateurs et des commerçants ? Oui, alors on a un très bon retour et des commerçants, leur engagement est formidable. Tous en fait, se sont mobilisés autour de ce sujet et en fait, c'est comme du bon sens. Et pour les clients, ils saluent ce sujet et ils sont contents de, par exemple, ramener leur sac à pain. C'est tout bête, mais on les réincite à faire le bon geste. Et pour ça, les retombées sont plutôt positives. Et donc, vous l'avez dit, au bout de 20 passages en caisse en 10 commerces de proximité, donc sans emballage jetable, les clients recevront donc un cadeau. Un cadeau, c'est ça. Quel cadeau ils peuvent avoir ? Ça, c'est les commerçants qui
Alors, Qui décide? c'est un cadeau qui a été fourni par les collectivités qui sont partenaires de cette opération. Donc, la commune de Jars, Vendée Grand Littoral et Trivalis. C'est un sac prévu pour être un sac à vrac qui pourra accueillir aussi bien une grosse miche de pain que des denrées sèches, que des viennoiseries, que des fruits et légumes. Voilà, c'est le format un peu plus grand que celui-ci qui est un élément indispensable dans son kit de course zéro déchet. Et c'est aussi l'occasion d'encourager une clientèle qui peut parfois être réticente à ce changement-là. J'imagine qu'il y en a certains. Et justement, comment on arrive à les convaincre, ces plus réticents, plutôt ceux qui ont du mal à faire face à ces changements d'habitude? Alors, je pense que les personnes très réticentes, on ne les fera pas changer tout de suite. Mais par contre, on vient impulser une dynamique auprès de ceux qui n'ont pas osé encore, qui avaient dans la tête l'idée de « Ah, je vois que certains aujourd'hui emmènent sa boîte chez son commerçant. Ah bah tiens, cette opération me donne l'opportunité de tester. » Et peut-être d'adopter un nouveau style de consommation. Donc c'est le fait de voir les autres le faire qui en fait peut encourager les personnes qui sont un petit peu plus réticentes. C'est ça, il peut y avoir demain j'espère qu'une majorité prendra sa boîte pour aller chez le traiteur et que ceux qui étaient un peu plus réticents pourront le faire par la suite. Avec cette opération, l'objectif à terme, c'est quoi? C'est de faire changer les pratiques? Oui, alors ça s'inscrit dans un axe pour Trivalis qui est global, qui est la réduction des emballages par le réemploi des emballages. Donc là, on observe un exemple de réemploi d'emballage qui est un réemploi par le consommateur, mais il y a d'autres types de réemploi, notamment le réemploi par le producteur. Alors ça veut dire quoi? On va toucher à tous les sujets autour de la consigne. Par exemple, récemment, on a Bout à Bout, une entreprise qui relance la filière de réemploi des bouteilles en verre. Donc les bouteilles qui sont aujourd'hui prévues pour être recyclées, qui demain seront lavées et réutilisées pour le même usage pour lequel ils ont été conçus au départ. Et ça, on retrouve aussi ce sujet sur des boîtes consignées. Je pense à l'association Les Boîtes Nomades. Et en fait, on a plein d'opérateurs aujourd'hui qui travaillent sur ce sujet pour donner des solutions qui sont larges en fait et qui sont diverses. Ici, l'opération Ramène ta boîte en est une, mais il y en a plusieurs. Je rappelle, Mélanie Hérault, que vous êtes l'animatrice prévention chez Trivalis. Merci d'être venue sur le plateau de la matinale. Merci à vous.